Parlons maintenant de l'apparence des cotes. Alors, un peu de âge pour que trop le dessin, quoique ça va. Allez, on laisse celle-ci. Je sélectionne ma cote et dans un premier temps, je vais regarder les propriétés de cette cote. Alors, vous voyez que vous avez un ruban qui apparaît ici, cote alignée. Vous avez aussi dans la palette propriétés très nombreuses propriétés qui sont associées, les flèches, texte, ajusté, système d'unité, etc. qui sont associées à nos cotes. On ne va pas les passer en revue de façon exhaustive, mais on va parler de certaines qui semblent vraiment importantes. Alors, on peut profiter du ruban qui est peut-être un peu plus light quand même, se concentrer dessus. Avec le tout début, on parle de style. Alors, on va développer ça juste après. Ce qu'on fait ici pour une cote sera beaucoup plus pertinent de le gérer pour un style de cote. Ainsi, toutes les cotes qui auront ce style auront la même apparence. On y reviendra un petit peu après. Pour l'instant, qu'est-ce que l'on peut modifier sur l'apparence? Alors, tout d'abord, si on a des flèches, on peut très bien mettre des points, des barres obliques, voilà, suivant vos préférences, suivant la place aussi que vous avez dans le dessin. Et vous pouvez modifier ici. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Simple barre oblique, par exemple. Vous voyez qu'il propose de gérer celle de droite, celle de gauche séparément. Vous pouvez aussi gérer la taille d'éléments. Il va appeler flèche, même si vous avez mis une barre oblique, un point, etc. Ça s'appelle flèche. Vous avez quelques propriétés pour le texte. Vous pouvez modifier la hauteur, par exemple. Le style de texte, on y reviendra, puisqu'on n'a pas encore parlé des styles. Et vous avez ici les unités. Alors, celui-ci, attention, vous allez modifier la valeur. Les deux, par exemple, n'est pas du tout une échelle au niveau de l'apparence, c'est bien une échelle de mesure. Donc, sauf cas très particulier, gérez bien, vous êtes sûr de ce que vous faites, par exemple avec un 10 ou 100. Vous préférez coter, vous avez dessiné en millimètres, vous voulez coter en centimètres, par exemple. Mais faites attention quand même à celui-là. Ici, le séparateur. Est-ce que je veux un point? Est-ce que je veux une virgule entre les deux? Ça me va très bien. Alors, allons un petit peu plus loin quand même, en regardant notre palette propriétés. Concernant les lignes et flèches, on pourrait appliquer les épaisseurs, les couleurs, exactement comme on a vu pour les autres objets. Par contre, j'attire votre attention sur cette propriété, ici, décalage ligne de rappel. La ligne de rappel, c'est celle-ci, celle qui vient faire un lien entre l'objet coté et la cote. Vous voyez que c'est extrêmement proche, donc on peut perdre en lisibilité. On peut augmenter cette valeur. Je passe par exemple, je vais faire manifeste, voilà, 5. Vous avez ici un décalage entre le point qui reste bien accroché sur l'objet et le démarrage de cette ligne de rappel qui permet de bien séparer les cotes de l'objet. Ça peut être intéressant d'agir sur ça. Là, on revient sur les flèches, est-ce qu'on va leur taille, etc. Un petit peu. Au texte, elle va être sa taille, position horizontale, position ici verticale, on peut aussi le centrer par exemple. Ajuster, lorsque vous n'avez pas la place de tout caser dans une cote, comment va se comporter la cote? Imaginons que ma cote soit toute petite, et à un moment, ça ne rentre plus. Enfin, ça, il ne peut pas écrire 647 à l'intérieur. Alors comment il fait? Il va faire au mieux.
Ça va dépendre si vous avez des flèches, du texte, etc. Alors dans ce cas précis, DraftSight va faire ce qu'il peut, mais vous avez la possibilité vous-même de modifier. Ce qui nous amène à parler un peu des poignées. Vous avez vu que ces poignées ici, vraiment un lien avec la cote, puisque lorsque j'ai modifié la position de cette poignée, la cote a été modifiée. Et vous avez également d'autres poignées qui vous permettent de positionner votre cote ou d'agir aussi sur le texte. Vous voyez, lorsque vous survolez notamment celle du texte, vous avez plusieurs possibilités. Déplacer avec ligne de code, déplacer le texte seulement. Vous pourrez permettre le texte. Alors, il est très sympa, il me bloque un petit peu là. Hop. Alors, par exemple, si j'ai du monde par là, eh bien, je pourrais le mettre à l'intérieur. Je pourrais aussi non, il n'a pas la place ici, il ne voudra pas. Voilà, je reviens sur sa position initiale puisque dans mon cas j'ai de la place. Donc suivant les cas de figure, suivant la place qu'il a, eh bien, vous allez pouvoir repositionner ici le texte. Je vais le laisser comme ça, très bien. Je passe à ajuster système d'unité principale. Allez, pour qu'on la voit bien, je vais revenir. Allez, très bien. Ici, je gère la précision. C'est bien 2 zéros. Possibilité, hein. Voir vraiment la précision. Ça perd un peu son sens à un certain moment. À vous de voir, suivant dans quelle unité vous dessinez. Et vous avez aussi la suppression des zéros de début ou de fin. Alors dans mon cas, ce n'est pas des zéros, donc j'ai bien mes deux chiffres après la virgule. Et voyons dans le cas d'une autre cote, si j'ai bien un chiffre rond. Et vous voyez que la suppression des zéros, alors, pardon, vous avez aussi les pouces, ne vous faites pas avoir comme moi. Voilà, je ne suis pas en pouces, je suis en décimale. Supprimer les zéros à droite, voilà. Donc oui, c'est pour ça que je n'ai pas 55,00. Au contraire, vous voulez décimale et vous mettez non pour avoir vos décimales. Faites attention ici, vous avez aussi les pouces, comme vous avez pu le voir sur ma première manip. Voilà, pour quelques-uns de ces paramètres qui sont importants. Il y en a de très nombreux. Et comme je l'ai dit, on va plutôt les gérer au niveau d'un style de cote. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo.